grand titre, la rubrique environnement de ce samedi qui nous conduit au Parc national des oiseaux du Djoudj, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est le lieu de reproduction et d'épanouissement de plusieurs espèces, également la destination privilégiée de touristes. Mais le site fait face aujourd'hui à des défis tels l'envahissement du Tifa, le Djoudj en paradis dans le delta du Sénégal. Une visite guidée, Ibrahima Pabidjitou. Son charme attire chaque année des visiteurs venant de tous les coins de la planète. Niché dans le département de Dagana, dans la région de Saint-Louis, le parc du Djoudj est un paradis sur terre. Ici, le pélican est l'espèce qui force le plus l'attraction. À quelques minutes de là, nous voici dans la zone la plus convoitée de tous les visiteurs. Son nom, le nichoir des pélicans. Ici, ils se comptent par milliers, mais ils sont loin d'être majoritaires. Les gens pensent que les pélicans, c'est en première position, mais même pas, les pélicans ne sont même pas en 10e position. Pour les pélicans, souvent, on a plus de 6000 couples qui nichent sur l'eau, mais en totalité, on peut avoir jusqu'à 10 000, 15 000. Les premiers couples s'installent en septembre-octobre. Ensuite, l'autre s'installe plus en mi-octobre. D'autres s'installent en novembre. Les couleurs, ça s'explique clairement. Les noirs, c'est les jeunes. Et les blancs, c'est les adultes. Le pélican blanc, il est né, il va éclore en étant noir. Et il commence à continuer à prendre rapidement le poids adulte. Donc il va aller jusqu'à 9 kg, 7-9 kg, étant jeune. Alors que le blanc, l'adulte, il va 12 kg, 13 kg. Ça dépend des conditions de vie. S'il est dans la nature, 15, 20 parfois. Mais quand il est en captivité, il peut aller jusqu'à 25 ans. Si les conditions sont meilleures, il peut augmenter sa longévité. Dans ce parc, un grand nombre d'espèces est relevé. Bon, les espèces dominantes, c'est les anetidés, cela veut dire les canards. Bon, il y a les dindons sylvains en premier, c'est les nuages que vous voyez au Grand Lac. Après les dindons sylvains, il y a les sarcelles d'été. Après les sarcelles d'été, il y a les flamants roses, des flamants nés, et aussi les cormorans. L'année dernière, on était dans les environ 1 700 000 qu'on a vu. Il y a environ plus de 85 espèces. D'une superficie de plus de 17 000 hectares, le parc de Djoudj est un site Ramsar, mais à ce jour, il fait face à de nombreux défis. Il y a le Tifa un peu partout qui a ses conséquences écologiques sur la perturbation des habitats de ces oiseaux d'eau et même la reproduction pour certaines espèces. Ça réduit les habitats de ces oiseaux et c'est les principales menaces, les principales contraintes. Les espèces fauniques comme des phacochères, des crocodiles y sont dénombrées. Sur le plan écotouristique, ce parc joue un grand rôle. Il attire des touristes venant de tous les continents. Je suis un passionné de la nature et j'aime beaucoup les oiseaux. C'est pourquoi je suis venu ici dans ce merveilleux parc du Djoudj. Vous savez, c'est un site très important. Sur le plan écologique et social, l'oiseau est d'un grand apport pour l'homme. Là où il n'y a pas d'oiseaux, mais l'homme doit se poser des questions. Ces oiseaux font beaucoup de rentrées touristiques. Donc ces oiseaux jouent un rôle très important dans l'économie nationale. Aujourd'hui, pour favoriser le déplacement rapide des touristes et de l'ensemble des visiteurs, la construction de la route qui y mène reste aussi une grande attente.